dans une nouvelle vidéo. Alors oui, comme vous avez pu voir la dernière fois, ma vidéo sur mes séries a été coupée. Donc on se retrouve pour la deuxième partie, car je trouvais que ça faisait un petit peu long. Car quand j'ai fait le montage, je me suis retrouvée à 20 minutes de vidéo, je me dis oulala, ça va faire trop long, donc j'ai coupé en deux parties. Donc voici tout de suite la deuxième. Autre série que j'aime également beaucoup, c'est Switch at Birth. Donc c'est l'histoire une adolescente qui s'appelle Pei et qui au lycée ils font un test tout simplement de sang, enfin pour déterminer quel est votre groupe sanguin. Et le test donne un résultat assez bizarre. Du coup elle se renseigne auprès de ses parents, ils disent bah non c'est pas normal, nous on fait ce groupe sanguin, tu fais donc ce groupe sanguin. Et donc ils vont, vu que ça la perturbe un petit peu, parce que toute son enfance, elle était différente, elle se trouvait différente de sa famille, de son frère. Et pour elle, du coup, ça signifiait vraiment quelque chose. Donc ils se sont renseignés au niveau d'un médecin, et ils se sont rendus compte qu'effectivement, Bai n'était pas la fille de ses parents. Évidemment, ses parents n'étaient pas au courant, et il y aurait eu un échange à la naissance. En effet, leur vraie fille se trouve, qui s'appelle Daphné, a été donc élevée par la mère de Bai, je sais pas si vous suivez, là, donc il faut savoir c'est la famille de Bai, c'est une famille assez riche, le père joue de façon professionnelle au baseball, maintenant il a une compagnie de lavage de services de voitures, donc ils vivent très aisément. Par contre la famille de Daphné vivent dans les quartiers un petit peu reclus, ils habitent, je sais plus, dans le Kansas City. Ma mère a des origines d'Amérique du Sud et du coup ils vivent dans un quartier assez latino. Et donc voilà, donc ils vont contacter la famille de Daphné, des Vasquez, et ils vont se rencontrer et il va se passer plein de choses, on va découvrir des trucs, ils vont essayer de poursuivre l'hôpital pour l'échange. Ouais, j'aime beaucoup cette série, il se passe vraiment plein de choses parce qu'en plus Daphné, qui aurait dû être dans l'autre famille, est sourde car à 2 ans elle a développé une maladie qui l'a rendue sourde. Donc voilà, c'est très intéressant comme série et voilà, j'aime beaucoup cette série. Je vais ensuite vous présenter 3 séries de Netflix. J'adore Netflix. Tout d'abord Orphan Black. Orphan Black j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, il me semble, cette année. Je crois. Il s'agit de l'histoire d'une jeune fille qui a été adoptée, qui a été élevée en famille d'accueil avec un frère adoptif qu'elle aime comme son frère. Et elle a eu une petite fille assez jeune qu'elle a dû confier du coup à sa mère, enfin sa famille d'accueil, qui est sa mère d'accueil. Et un jour, elle se retrouve dans une gare, à côté des trains, enfin sur un quai de gare. Et elle entend cette personne au téléphone assez énervée, ou elle est au téléphone, je ne sais plus. Et cette personne se retourne et elle se rend compte que c'est elle. En fait, la personne en face d'elle, c'est son portrait craché. Mais physiquement, enfin, elle est un peu plus habillée en jupe, alors qu'elle avait fait un petit peu garçon manqué. Et du coup, en 2 secondes, elle va dire, mais c'est bizarre, elle me ressemble. Et cette personne, qui avait l'air un petit peu bouleversée, va se suicider juste devant ses yeux. Elle va se faire renverser par un train parce qu'elle va se jeter sous les rails du train. Et un petit peu choquée, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et elle va décider de prendre les affaires de cette personne qui s'est fait écraser parce qu'elle a besoin d'argent. Et du coup elle s'est dit, vu que je lui ressemble, je vais prendre ses papiers et peut-être que je vais réussir à avoir de l'argent. Du coup elle va se faire passer pour cette personne pendant un petit moment. Et elle va découvrir que ce n'était pas anodin que cette personne qu'elle a vue se suicider lui ressemble. Elle va voir que du coup, vu qu'elle a pris place dans la vie de l'autre personne, elle va se rendre compte que cette personne avait aussi des contacts avec 2 autres filles qui lui ressemblent également. Et en fait, il s'agit de clones. Et voilà, elle va découvrir toute une organisation de clones qui ont été faits. Voilà. Je vous en dis pas plus parce que c'est assez compliqué à expliquer aussi, mais il faut regarder, c'est une super série. Autre série qui vient tout juste de commencer et qui s'est finie, donc pour la première saison, c'est Stranger Things. Et comment expliquer, c'est assez spécial,
dans une sorte de forteresse scientifique, il y a quelque chose qui s'échappe et qui enlève un petit garçon qui a des copains qui jouent, ils jouent souvent ensemble et du coup il rentre chez lui après avoir joué avec ses copains et il se fait enlever par une chose. Et du coup il disparaît, donc il va y avoir une chasse pour le retrouver, donc ses copains vont s'y mettre pour le retrouver. Sa mère aussi, elle devient un petit peu folle parce que bon, elle commence à entendre des choses, il se passe vraiment des trucs bizarres. Et il va y avoir l'apparition d'une petite fille qui s'appelle Eleven, car c'est le chiffre qu'elle a, je crois, sur le poignet. Ou c'est son... je sais plus. Je crois qu'elle a un truc sur le poignet, du coup c'est Eleven, et du coup il l'appelle elle, je crois. Enfin bref, son prénom c'est Eleven. Et donc c'est les petits garçons qui vont s'en occuper. Voilà, et du coup, tout en essayant de chercher leur ami perdu, et il se passe vraiment plein de choses bizarres, d'où le nom de la série, Stranger Things. Voilà, il se passe plein de choses bizarres, mais c'est vraiment bien. C'est une seule saison, il y a la deuxième qui devrait sortir dans pas trop longtemps, je crois, ou l'année prochaine. Je me suis trompée, il en reste encore 2 de Netflix. Il y a du coup Sense8, pareil, une seule saison, la deuxième saison devrait arriver fin d'année. Et c'est l'histoire de 8 personnes qui se retrouvent connectées. C'est-à-dire que je regarde la caméra, mais en fait je peux voir dans les yeux de quelqu'un d'autre. Et ces personnes sont éparpillées dans le monde entier. Et il se passe quand même aussi pas mal de choses qu'on ne comprend pas forcément. Pourquoi elles ont été mises en contact, ces 8 personnes. Il va se trouver que... il y en a une qui va être en danger, du coup les autres vont réussir à l'aider, vu qu'elles sont toutes connectées. Moi j'ai eu du mal à me mettre dedans, il y a quand même 10 ou 11 épisodes ou 12. Et j'ai quand même mis au moins 5 épisodes à me mettre dedans, car je trouvais que c'était un petit peu tout le temps la même chose au début. Bon, on voit bien que machin arrive à voir dans les autres trucs, il arrive à sentir ce qui se passe. Mais voilà, ça restait quand même assez flou, mais l'action arrive quand même à la moitié de la saison. Et faut être patient quand même, mais ça vaut le coup. Dernière série dont je vais vous parler, il s'agit de Orange is the New Black. Je crois que j'en ai déjà parlé dans une vidéo, pardon. Orange is the New Black. Je me suis mangé toutes les saisons en pas longtemps. J'ai commencé ça cette année et j'ai enchaîné avec la nouvelle qui venait de sortir. C'est l'histoire de Piper Chapman, si je ne me trompe pas, qui vit en couple avec son fiancé. Tout se passe bien jusqu'à ce qu'elle reçoive... elle va s'arrêter pour un crime, entre guillemets, qu'elle a commis des années auparavant. En fait, elle est bisexuelle, elle est sortie avec une femme qui faisait des deals de drogue. Elle était dans la drogue et du coup, elle s'est retrouvée, parce qu'elle aimait cette femme, dans les machineries de la drogue. Et du coup, plusieurs années après, elle se fait rattraper à cause de ça. Et c'est vraiment dommage car à 1 an près je crois que c'était proscrit, elle n'aurait pas pu se faire arrêter pour ça. Et elle décide de plaider coupable et de purger sa peine tout simplement. Je crois que c'est 1 an en prison. Je me souviens plus, 14 mois, 1 an et demi en prison. Du coup elle va se retrouver au milieu d'une prison pour femmes. Et tout n'est pas rose. Dans une prison pour femmes, on voit bien tout ce qui se passe dedans. On a des flashbacks de sa vie avec son copain et de sa vie quand elle était avec cette fille qui, à cause d'elle, elle est en prison maintenant. Et donc elle est dans cette prison, bon ça commence moyennement. Et je vais vous le dire, à la fin du premier épisode, elle se retrouve nez à nez avec son ex. Qui, à cause de qui elle est en prison. Voilà, donc ça donne un petit peu le thème de la série. Et c'est drôle, c'est triste en même temps car il se passe des choses. Piper fait des choix des fois pas très sympathiques et du coup il lui arrive des petits trucs. Enfin, j'en dis pas plus. Toutes les séries et les saisons sur ce Netflix, foncez si jamais... ça vous dit, c'est une série que j'ai beaucoup aimée, que j'en ai entendu beaucoup parler pendant longtemps et je me suis dit oui, un jour il faut que je regarde, et je me suis lancée et franchement ça vaut vachement le coup. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu.
C'est la dernière vidéo pour l'instant sur les séries, car j'ai quasiment parlé de toutes les séries que je regarde. Et encore, j'en ai commencé une ou deux nouvelles. Westworld qui vient de commencer, et Supergirl aussi, qui est liée à The Flash et Arrow apparemment. Donc je sais pas si vous avez compté le nombre de séries que je regarde, mais il y en a beaucoup, même sûrement beaucoup trop. Je crois que j'ai une addiction aux séries américaines, je crois que j'ai un petit problème, mais c'est tellement bon, c'est tellement mieux que les séries françaises, enfin moi je trouve personnellement. Peut-être que je referai une vidéo plus tard sur d'autres séries, pourquoi pas, peut-être à la fin de l'année sériesque, si jamais j'ai oublié d'en parler. De certaines qui vaillent vraiment le coup. En tout cas, je vous laisse et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. À bientôt!